En France, pour certains sinistrés de la tempête Xynthia, c'est un soulagement. Il n'est plus question de raser 1510 maisons sans discussion pour le moment. 2 experts sont d'ailleurs sur le terrain pour réaliser une enquête publique qui va durer plusieurs mois. Toutes les zones noires vont être revues. Les propriétaires qui le souhaitent pourront tout de même être indemnisés. Karine Comazzi, Jean-Jacques Le Garec. Dans ce quartier de Châtelaillon, 32 familles dont les maisons sont classées en zone noire respirent depuis 3 mois au rythme de décision de l'État. Et ce matin, c'est le début d'un soulagement. J'en sors vraiment rassurée là, de tout ce que j'ai pu entendre dernièrement. Et on a passé quand même 2 mois assez difficiles, quand même, des hauts, des bas, sur le plan psychologique, c'était vraiment assez dur. Car le secrétaire d'État au logement l'a confirmé, pas d'expropriation sous la contrainte, mais un examen des dossiers épineux au cas par cas. Nous avons envoyé des ingénieurs, des commissaires enquêteurs, qui vont enquêter parcelle par parcelle pour mesurer s'il y a un risque pour la vie des gens, parcelle par parcelle. Et ça peut aboutir à terme à une expropriation. Un volte-face, plutôt un réajustement. Mars 2010, au lendemain de la tempête, la consigne de Nicolas Sarkozy au préfet est claire. Ce qui est dangereux doit être rasé. Le 8 avril, le chiffre tombe. 1510 maisons en zone noire sont vouées à la démolition. Tout est fait à la va-vite, à l'emporte-pièce, etc. Donc c'est hors de question. Pour le gouvernement, les critères qui ont dicté le zonage sont objectifs et ne peuvent être remis en question. Auditionné le 5 mai par l'Assemblée, ce responsable des expertises en Charente-Maritime fait part de son doute sur la pertinence du zonage. Donc ça voudrait dire que... Et effectivement, les délais qui nous ont été donnés étaient tout à fait tendus, plus que tendus. Donc c'est effectivement, on fait que ce qu'on peut dans un tel délai. 10 jours plus tard, Jean-Louis Borloo rectifie le tir et déclare que les démolitions ne seront pas systématiques ni autoritaires, mais décidées au cas par cas. Selon les sinistrés, si l'État a assoupli sa position, c'est parce qu'ils se sont mobilisés, mais peut-être aussi parce que l'enveloppe initiale de 400 millions d'euros est d'ores et déjà bien dépassée.